La plupart d'entre vous, votre problème, c'est que vous aimez trop vous victimiser. Vous aimez trop rester dans des problèmes, alors qu'en fait, il y a des solutions. Il y a des solutions. C'est juste qu'il faut que tu aies le courage de te responsabiliser. Certes, ce qui t'est arrivé, c'est pas forcément de ta faute. Certes, tu n'as pas cherché ce qui s'est passé, mais le résultat est là. Sauf que toi, le moment où tu dois faire la différence, c'est le fait de pouvoir te responsabiliser. Qu'est-ce que c'est se responsabiliser? C'est accepter ce qui est et trouver en fait une optique, trouver une perspective. Ça peut paraître difficile, ça peut paraître insurmontable, mais la vérité, tu pas le choix. Parce que si tu continues à rester là, voilà, les gens là qui te regardent, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu puisses continuer en fait, d'être éteinte. Ils veulent te voir éteinte. Et la plupart d'entre vous, vous pensez que tout ce qui vous arrive, en fait, ça a une fin. C'est-à-dire que vous confondez la vérité avec la réalité. C'est pas parce que tu es dans cette situation que c'en est fini pour toi. Tout ce que tu traverses, c'est temporaire. Et le problème de beaucoup, c'est que vous avez l'impression que le monde se termine, voilà, que tout s'écroule, alors que pas du tout. C'est une transition, c'est une passe. Si vous saviez le nombre de personnes qui vous envient, le nombre de personnes qui dans le secret vous admirent, mais qui vous font croire le contraire, et ces mêmes personnes-là qui aujourd'hui là, t'as l'impression qu'elles ne te calculent pas, etc. La vérité, elles aimeraient tellement être toi. Arrêtez de donner aux gens ce qu'ils veulent. Arrêtez de rester dans des situations où vous savez que en fait ça va vous faire défaut. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on en a à faire de la vie de Sylvie, de Patricia, de Anaïs? Ça paye tes factures? Est-ce que ça paye tes factures de savoir ce qu'elles disent sur toi? Peu importe ce que tu vas faire, il faut que tu commences à comprendre que les gens vont toujours te juger. Les gens vont toujours te coller une étiquette. Tu vas faire du bien, on va dire ah mais elles sont pour qui? Tu vas faire du mal, on va dire ah mais regarde c'est une sorcière. En fait, quoi que tu fasses, quelles que soient les décisions que tu vas prendre, les gens vont te critiquer. Mais à quelle heure est-ce que tu vas arrêter de donner du crédit à la vie des gens? En fait, pourquoi est-ce que tu donnes autant de crédit à ce que les gens disent sur toi? Est-ce que ça fait avancer ta vie? Est-ce que c'est ça qui va te permettre d'avoir confiance en toi? Est-ce que c'est eux qui déterminent la valeur que tu as? Moi, j'ai un problème avec toutes les personnes qui font ça, qui se disent non, mais qu'est-ce que vont dire les gens? Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ils vont arrêter de me follow, ils vont arrêter de me dire bonjour. Et alors? Et alors? T'es sur Terre pour qui? Comprends que ta propre approbation est la priorité. À partir du moment où tes motivations sont bonnes, à partir du moment où tu fais ce pourquoi tu es né et que tu fais ce que tu as à faire, en fait, les autres, si leurs avis sont toxiques, va falloir les laisser. Et si tu ne sais pas faire voilà, le tri par rapport au regard des autres, si tu ne sais pas comment te dissocier de ce que les gens vont dire, à un moment donné, il va falloir t'asseoir. Parce que si tu continues à faire ça, tu ne vas jamais avancer. Tu vas continuer de regarder les faits et gestes de chacun. Tu vas vivre en fonction des avis des gens. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est pas la mentalité d'une personne qui a confiance en elle. Je suis désolée de le dire, mais la vérité, tu dois apprendre à marcher à partir de ta propre validation. Parce que la validation des autres est variable en fonction des gens, en fonction de ce qu'ils perçoivent de toi, en fonction de leurs avis, en fonction de leur goût. En fait, ça va changer. C'est-à-dire que si toi, tu commences à te dire non, mais si les autres pensent que ce que je vais faire, que ce que je vais dire, la manière dont je vais m'habiller, c'est pas bien, et t'as rien compris. Parce que demain, tu vas changer d'endroit. Demain, tu vas changer d'amis. Demain, tu vas changer de cercle. Mais les gens aussi vont changer d'avis. Ça veut dire que toi, tout le temps, tu vas être là. Et puis, tu vas... Bref, en fait, ça va même casser ta confiance en toi. Tu n'auras jamais confiance en toi quand tu vas laisser les autres décider pour toi. Moi, je sais que j'ai déjà fait cette erreur de me laisser guider par le choix des autres. Et la vérité, vous savez où est-ce que ça m'a mené? Dans un mur. Dans un mur. Parce que les autres ne te connaissent pas. Les autres ne savent pas qui tu es. Et même ton ami la plus proche, même les gens de ta famille, même s'ils pensent te connaître, la vérité, la seule personne qui sait si elle est en accord avec elle-même, qui sait si elle est en harmonie avec elle-même, c'est toi. Il n'y a que toi qui as le chemin de route de ta destinée. Ok? Donc arrête de commencer à à faire des choix, à prendre des décisions en fonction des autres parce que la réalité c'est que tu vas perdre du temps et tu vas plus chercher à satisfaire les désirs des autres que les tiens. Et le problème c'est que ce que vous comprenez pas c'est que souvent les personnes vous donnent leur avis, vous donnent leur opinion. Pourquoi? Parce qu'en fait elles calquent leur vie sur la vôtre. Ça peut paraître fou de dire ça, mais c'est la vérité. Il y a des personnes qui, parce qu'elles n'ont pas réussi à faire telle chose, parce que pour certaines raisons, elles ne peuvent pas faire certaines choses, elles vont vous orienter, vous donner
voilà des orientations parce que ça va leur permettre, entre guillemets, «d'accomplir» leur vie. C'est-à-dire que, par exemple, si une personne n'avait pas pu, voilà, soit sortir avec un tel, soit monter ce genre de projet, elle va commencer à t'aiguiller, même à te soutenir, à te donner des conseils. Alors qu'en réalité, la seule personne qu'elle veut valider, c'est elle. Elle veut juste tester sa vie sur toi. Et toi, tu vas commencer à marcher comme ça en tâtonnant, tu vas commencer à mendier la vie des autres, alors que cette personne, elle en a rien à faire de toi. Mais c'est quoi? C'est quelle mentalité? Je suis désolée, mais les filles, il faut que votre manière de voir les choses, il faut que surtout votre manière de vous percevoir puisse changer. Parce que si tu ne te donnes pas du crédit à toi, ce ne sont pas les autres qui vont le faire. Il y a des gens, ils en ont rien à faire de ton avis. Ils en ont rien à faire de la manière dont tu vois les choses. Tout ce qu'ils veulent, c'est écraser et imposer leur opinion. Donc apprends à t'affirmer, apprends à dire non, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je dis ça, je sais pourquoi je fais ça. Parce que le temps donne toujours raison. Moi, les personnes là, quand j'ai voulu les écouter, quand elles m'ont envoyé dans un projet, en plus, normalement, je ne sais pas si vous avez constaté, nous, surtout les femmes, on a une espèce d'intuition. C'est-à-dire qu'on peut discerner si certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour nous. Et moi, je sais que quand cette situation s'est passée, en fait, j'avais un mauvais témoignage intérieur. C'est-à-dire que je me disais, mais c'est bizarre, je le sens pas trop. Et pourtant, juste pour faire plaisir à ces personnes, et ben, je les ai écoutées. Sauf que la finalité, c'est quoi? C'est que je me suis mangé un gros mur. Donc arrêtez de vouloir satisfaire les autres pour tout et pour rien. Moi, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai envie que vous arrêtez d'être des girouettes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Arrêtez de vous faire mener par le bout du nez par des personnes, voilà, qui ont leur propre vie à gérer. Et cette année, j'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser que vous avez des choses à accomplir. Peu importe tes résultats en 2023, peu importe ce qui s'est passé, peu importe tes échecs, c'est le moment de te relever. C'est pas le moment de rester là couché à te morfondre. Parce que ça, c'est, il y a peut-être des femmes qui me regardent, qui sont dans des situations catastrophiques, qui ont vécu des situations injustes et qui n'ont pas réussi à s'en remettre. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Les personnes qui t'ont mis dans cette situation, tout ce qu'elles veulent, c'est que tu puisses rester dans ton trou, c'est que tu sois éteinte. Et la vérité, c'est que vous n'avez pas conscience que les personnes autour de vous ont plus conscience, ont plus peur de votre potentiel que vous-même. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire, mais il y a des gens qui voient votre lumière. Il y a des gens qui voient votre potentiel. Il y a des gens qui voient votre beauté et qui font tout pour les étouffer, qui font tout pour les arracher. Moi, ces personnes-là, je les appelle des sorcières. Ce sont clairement des sorcières parce que pour moi, il y a assez de place pour tout le monde. Des lumières, c'est fait pour briller. Et je comprends pas pourquoi dans le ciel, il y a des étoiles qui trouvent la place, qui trouvent le temps de pouvoir briller comme il faut. Et sur Terre, ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas. Donc, arrête de leur donner raison parce que tout ce qu'elles veulent, c'est continuer de te voir pleurer, continuer de te voir te lamenter, continuer de te voir dans un état pas possible. Et quand tu fais ça, en fait, tu leur donnes du crédit. Tu donnes du crédit à ce qu'elles ont fait et même tu valides ce qu'elles ont fait. C'est-à-dire que c'est comme si tu disais oui, c'est d'accord. Oui, t'es d'accord. Merci de m'avoir écrasé. Merci de m'avoir victimisé. Merci en fait d'avoir fait de ma vie un rien. Mais c'est quoi? En fait, c'est le moment de comprendre que tu es là pour quelque chose. C'est le moment de prendre conscience de ta valeur, de ton potentiel, de tes capacités. Ne leur donne pas raison. Et même si tu n'y arrives pas aujourd'hui, prends la décision que tu vas y arriver. Prends la décision que tu vas te relever. Moi, je sais que j'applique une technique qui est très simple et qui a l'air peut-être bizarre. Mais quand je sais que quelque chose m'a atteint, que quelque chose m'a fait mal et que les personnes autour qui ont fait ça prennent plaisir à me voir au sol, à me voir à terre, la première chose que je me dis, c'est je vais pas leur donner ce plaisir de me voir pleurer. Je vais pas leur donner ce plaisir de me voir chuter, de me voir sombrer. Parce que quand tu fais ça, c'est comme si, en fait, tu leur donnais raison et que tout ce qu'elles ont vu, tout ce qu'elles ont pensé de toi, s'avérait être vrai. Or, c'est tout le contraire. Ces personnes ont peur que tu brilles. Ces personnes ont peur que tu sois élevé. Ces personnes ont peur que tu sois positionné. Pourquoi? Parce que elles retranscrivent leur propre insécurité, leur propre peur sur toi. Ce qu'elles voient en toi est tellement grand qu'elles se disent non. Si cette femme-là arrive, si cette femme qui fait quelque chose, pour moi, c'est fini. Et pour moi, c'est très triste de penser comme ça, parce que tu n'as pas à avoir peur du potentiel de quelqu'un d'autre, tu n'as pas à avoir peur de l'éclat de quelqu'un d'autre. Au contraire, tu dois être content de voir que une personne, en tant que telle, ait la capacité de pouvoir faire des choses. Et tu devrais même en prendre note, parce que pour moi, c'est une bénédiction, voilà, de voir une personne qui sait faire quelque chose que tu ne sais pas faire.
Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que, et d'ailleurs c'est souvent les femmes qui font ça, c'est qu'elles commencent à jalouser et qu'elles commencent à casser ces personnes. Ne rentre pas dans leur piège. Ne rentre pas dans leur piège. Et si c'est trop tard, si tu es déjà tombé, ne te dis pas que c'est fini. Dis-toi que, en fait, tu as droit à une deuxième chance. Et là, tu vas me dire comment faire pour s'en sortir, comment faire pour se relever. J'ai une solution très simple. Ce que tu vas faire quand tu te retrouves dans cette situation, c'est que tu vas te mettre dans un état qui va te permettre de te comporter comme si tout allait bien. Je sais que ça peut paraître fake, que voilà, ça peut paraître hypocrite, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que si tu ne fais pas ça, tu vas voir que la manière dont tu vas te comporter, la manière dont tu vas agir quand tu vas retourner dans ce cadre, quand tu vas revoir ces personnes, ou même de manière générale, elle va être négative et tu vas faire que couler. Et moi, je sais que ça m'est arrivé très récemment. Il m'est arrivé quelque chose d'injuste. Mais je me suis dit non, si je me montre en public comme si j'allais mal, la vérité, je vais attirer que des choses négatives. Et même les personnes autour de moi vont... En fait, ça va leur donner du pain, en fait. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Quand c'est comme ça, la vérité, fais en sorte que quand tu sors dehors, quand tu marches, quand tu te montres en public, les personnes n'aient rien à redire sur toi. Et même augmente ta valeur, augmente ton potentiel et montre que, en fait, montre-leur qui tu es. Montre-leur qui tu es. Et quand tu vas faire ça, la vérité, tu vas changer la donne. Tu vas changer l'atmosphère. Et tu vas créer quelque chose que eux-mêmes n'avaient pas prévu. C'est comme ça que tu vas pouvoir, entre guillemets, te venger. N'essaye pas de, voilà, de prouver, de provoquer des choses, voilà, malsaines et de rendre aux gens le mal pour le mal, ça ne sert à rien. En réalité, les gens qui cherchent à se venger et qui, voilà, qui répondent par le mal, pour moi, sont des personnes qui ne sont pas sages. La meilleure manière de renverser les situations et de changer les choses, la vérité, c'est de faire l'inverse de ce qu'ils pensaient voir. Soit l'inverse. S'ils pensaient te voir à terre, montre-leur que, en fait, t'es au-dessus de la situation. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas même aller mieux. Tu vas même pas t'en rendre compte, mais tu vas même plus ressentir cette douleur. Et puis même, tu vas être aligné, tu vas être en harmonie avec qui tu es. N'oublie pas que tu es une guerrière. N'oublie pas que tu es une femme forte. N'oublie pas que tu es une femme qui se relève. Relève-toi. Honnêtement, j'avais vraiment à cœur de cette vidéo parce que je pense que quelqu'un avait besoin d'entendre tout ça. Peut-être même que c'était juste pour une personne, mais voilà, fallait que je le dise. Parce que, en fait, ça sert à rien de donner trop d'importance aux personnes qui sont jalouses, aux personnes qui sont mal intentionnées. Vous savez, dans la vie, vous allez rencontrer des personnes qui ne voudront pas du bien. Et quand je vous dis ça, c'est pas parce que, voilà, faut les repérer ou etc. Non, c'est parce qu'il y a des catégories de personnes qui ont comme pas la capacité, mais qui peuvent vraiment éteindre votre vie, qui peuvent vraiment vous stopper, qui peuvent faire en sorte que vous puissiez être au ralenti, mais vraiment de manière violente dans vos projets, dans votre destinée, dans ce pourquoi en fait vous êtes là. Et ces personnes-là sont très, très, très dangereuses. Et quand je dis ça, je prends vraiment pas mes mots à la légère. Quand je vous dis qu'elles sont dangereuses, c'est la vérité. Moi, je peux vous dire que j'ai déjà eu affaire à ce type, cette catégorie de personnes. Et quand vous les rencontrez, vous allez voir qu'elles vont vous bloquer, que ce soit dans des relations, que ce soit dans vos projets, que ce soit au niveau financier ou je ne sais quoi. Ça peut vraiment faire des dégâts. Alors, ne prenez pas à la légère ce que je vous dis. Même quand je vous brutalise, quand je vous dis voilà, d'arrêter de vous victimiser, etc., de dire oui, c'est injuste, pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça. Non, arrête de voir les choses de cette manière. Vois-les plutôt d'un autre angle et dis-toi, pourquoi est-ce qu'il est arrivé ça? Qu'est-ce que ces personnes ont vu que moi, je n'ai pas vu? Et quand tu vas penser comme ça, tu vas te dire, mais en fait, c'est pas parce que je suis une personne mauvaise, c'est pas parce que, voilà, je dégage des choses négatives, c'est plutôt parce que ces personnes ont vu quelque chose que j'avais négligé. Et souvent, beaucoup d'entre nous, ce que nous faisons, c'est que nous négligeons ce que nous avons reçu. Nous négligeons notre potentiel, nous négligeons notre appel, nous négligeons notre destinée et comment dire, on se comporte comme si c'était des miettes, comme si c'était rien. Alors que non, ce qui t'a été donné, c'est très important. Ce qui t'a été donné, ça a de la valeur et tu dois en prendre conscience et tu dois le maximiser parce que ça là, c'est peut-être la chose qui va te permettre d'exploser, c'est peut-être la chose qui va te permettre d'avancer dans ta vie, c'est peut-être même la chose qui va faire que financièrement, dans tes projets, dans tes business, c'est ça qui va te catapulter, qui va te permettre d'aller très loin. Ou c'est même peut-être même
le fait que tu vas rencontrer une personne qui va ouvrir des portes dans ta vie, qui va te permettre d'avoir des relations auxquelles tu aspirais depuis longtemps. Alors ne laissez pas ces personnes vous écraser, ne laissez pas ces personnes vous stopper, ne laissez pas ces personnes vous mettre des limites et déterminer que non, c'en est fini pour vous, c'en n'est pas terminé pour vous. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas là pour décorer, pour faire joli ou quoi que ce soit. Vous avez des choses à accomplir, vous êtes des femmes de valeur. Moi, j'ai vraiment conscience que je parle à des personnes d'exception. Je ne me dis pas que je parle à des abonnés ou voilà des femmes qui vont regarder mes vidéos. Non, je considère que vous là qui me regardez, vous êtes des personnes qui devez accomplir de grandes choses. Vous devez avoir un mindset solide. Vous devez être des femmes fortes. Vous devez être des personnes instoppables que personne ne peut stopper. Peu importe ce qui va se passer dans votre vie, peu importe ce qui va se passer en 2024, décidez à partir d'aujourd'hui que personne ne va vous permettre d'expérimenter l'échec. Et l'échec en soi, c'est une perception des choses. Parce que souvent on se dit non, mais j'ai raté là, non, mais il s'est passé ici, ça. En fait, c'est pas un échec, c'est la manière dont tu vas rebondir, c'est la manière dont tu vas réagir qui va te dire si oui ou non c'est un échec. Parce que beaucoup d'entre vous, quand il vous arrive des choses, quand on vous casse, quand on vous stoppe et tout, vous dites ah mais non, je suis à terre, ah mais non, il m'arrive des trucs de malade et tout, je pourrais jamais me relever. Mais t'es pas à terre en fait. C'est juste que tu as une percée, c'est juste qu'il va t'arriver quelque chose, c'est juste que des bénédictions sont en train d'arriver dans ta vie et que en fait les gens autour de vous ne sont pas contents. Moi, je suis désolée, je suis une personne, voilà, je suis spirituelle. Je considère que c'est pas parce que, voilà, il se passe des choses autour de nous qu'il y a que ça qui existe. Pour moi, il y a un monde spirituel qui existe. Et vous devez vraiment réaliser ça. Que c'est pas juste ce que vous voyez qui existe. Il y a des choses là que vous ne voyez pas et auxquelles, si vous ne faites pas gaffe et si vous n'êtes pas sensible à ça, ce sont ces choses-là qui vont déterminer si oui ou non vous allez réussir dans vos vies. Donc arrêtez de négliger les choses, arrêtez de négliger les relations, arrêtez de négliger vos dons, arrêtez de négliger votre potentiel, pardon. Moi, j'ai la véritable conviction, et c'est surtout pour ça que je faisais cette vidéo ce soir, parce que normalement je devais aller me coucher et tout, mais pour moi, 2023 est une étape qui va permettre à beaucoup d'entre vous en 2024 d'entrer dans de grandes choses. Je ne sais pas ce que c'est précisément, peut-être que c'est par rapport à une relation, peut-être que c'est un projet, peut-être que c'est quelque chose, voilà, à laquelle vous aspirez depuis longtemps. Mais je crois vraiment, et vous me direz, hein, je suis sûre qu'il y en a qui vont se rappeler de cette vidéo l'année prochaine. Je vous aurais prévenu. Mais 2024, la vérité, beaucoup d'entre vous, vous allez expérimenter de grandes choses. Beaucoup d'entre vous, vous allez être contactés par des personnes. Vous allez entrer dans des choses qui vont vraiment qui vont donner de la grandeur à votre vie, qui vont vous permettre d'accéder au succès. Mais pour être une personne de succès, il faut être une personne solide. Il faut être une personne qui puisse avoir le discernement voilà, de comprendre les choses de la vie. Parce qu'il y a des choses dans la vie, faut pas jouer avec, faut pas négliger. Faut pas négliger les personnes qui sont autour de vous. Faut pas prendre à la légère les personnes qui entrent et qui sortent de votre vie. Faut pas prendre à la légère les choses que vous allez dire et ne pas dire. C'est très, très important. Alors arrêtez de vous comporter comme des gamines, arrêtez de vous comporter comme des moins que rien, comme des personnes qu'on peut négliger, qu'on peut mépriser, parce que non, c'est pas comme ça. 2024, sois la femme là que tout le monde attend au tournant, mais pas la femme là qui est là, qui se comporte comme n'importe qui, comme n'importe quoi. Sois la personne où on se dit, mais elle sort d'où celle-là? Mais je pensais qu'on allait l'éteindre, mais je pensais qu'on n'allait plus la voir, mais je pensais que non, elle c'était fini. Non, c'est pas fini en fait. Moi là, même moi là, je sais que là, la manière dont je parle, c'est à moi que je parle. Moi, je suis de cette race de personnes qu'on ne peut pas éteindre. Moi, j'ai trop de choses à faire. Je sais que j'ai trop reçu, en fait, pour qu'on puisse se permettre de dire non, toi, on va finir ta vie. Peu importe les jalouses, peu importe les gens là qui se disent non, mais elle se prend pour qui et tout. Eh, je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas mon problème. J'ai des choses à faire, ok? Donc, si toi aussi tu estimes que tu es une personne qui a des choses importantes à faire et qui a de la valeur et qui ne permet pas aux autres de la prendre pour n'importe qui. La vérité, quand tu vas commencer à comprendre que c'est comme ça que tu dois penser, pardon, mais tu vas arrêter de perdre ton temps, de perdre ton énergie, de perdre tes larmes comme ça bêtement. On n'a pas le temps de pleurer. Non, non, parce que la vérité, c'est bien beau de pleurer là comme dans les feuilletons, mais en fait,
T'as pas le temps de pleurer. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais là, le monde dans lequel on vit, c'est pas pour les pleurnicheuses, c'est pas pour les faibles, c'est pas pour les faiblards. Et je suis désolée encore une fois, et je suis même pas désolée de le dire. D'ailleurs, si t'es pas contente, bah, faut aller regarder ailleurs, faut regarder d'autres vidéos. Mais non, on n'a pas le temps de pleurer. Commence à bosser sur toi. Sors-moi ce projet. Sors-moi cette chose. Commence à t'assumer. Commence à marcher avec de l'assurance. C'est fini. Prépare-toi pour 2024. 2024 va être une grande année et tu vas recevoir à la hauteur de ta préparation. N'entre pas dans une année, on n'entre pas dans une nouvelle saison sans s'être préparé. Si tu crois vraiment que tu vas recevoir ce à quoi tu aspires, la vérité, là, déjà, dès maintenant, tu devrais en train de bosser. Même à l'heure où je parle, tu devrais prendre ton carnet, tu devrais aller regarder tes vidéos, tu devrais aller te former pour sortir cette chose. Soit celle qu'on attend au tournant. Et quand tu vas arriver, quand les gens vont te voir sortir de nulle part, pardon, ça va les choquer, ça va même les terrasser. La manière dont ils voulaient te terrasser, c'est comme ça que tu vas les terrasser. Ne leur donne pas du crédit. Pardon, faut pas donner aux gens là ce qu'ils veulent. Parce que quand tu fais ça, c'est que t'as rien compris. C'est que, en fait, non, pardon, je vais pas me répéter. Mais s'il vous plaît, les filles, ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Donc, pardon, s'il vous plaît, vous m'arrêtez vos murmures, vous m'arrêtez ce processus de victimisation, vous m'arrêtez là ces trucs de non, mais les gens vont dire, non, mais les gens vont parler. D'accord? C'est fini tout ça, ça c'est l'ancienne toi, c'est l'ancienne mentalité. Maintenant, on avance, maintenant, on entre dans les vraies choses. Donc, pour celles qui sont d'accord avec ça, s'il vous plaît, je sais déjà que vous allez me remercier plus tard, mais ne perdez plus de temps. Voilà, peut-être que tu vas penser que c'est pas normal, c'est pas à toi de faire des efforts, c'est pas à toi de te prendre en main, etc. Mais si, en fait, c'est à toi. Personne ne va le faire pour toi. Et ça, je le dirai toujours. Personne va bosser pour toi. Personne va prendre conscience de ta valeur à ta place. Donc, commence à le faire maintenant, parce que sinon, tu vas perdre énormément de temps et tu vas aller dans des choses dans lesquelles tu ne devrais pas être. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Franchement, les filles, croyez en vous, croyez en votre potentiel. Vous êtes des personnes extraordinaires, vous êtes des belles femmes, vous êtes des femmes exceptionnelles. Et franchement, ne doutez jamais, jamais, jamais de ça. J'en profite pour dire que j'ai sorti voilà, une vidéo d'affirmation. Écoutez-la en replay, en boucle le matin, le midi, le soir. Ça va vous aider à casser vos croyances limitantes parce que les croyances limitantes, ça ne vous mène nulle part. Donc voilà, reprogrammez votre système de pensée. Cette vidéo, elle est vraiment géniale. Mais moi, je l'écoute, donc elle est disponible sur la chaîne YouTube. Et procurez-vous aussi votre planeur de Queen et mon livre que j'ai écrit spécialement pour vous. Tout est en bio. En tout cas, bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints sur cette communauté. Voilà, cette chaîne est pour vous. Vous allez glow up, croyez en vous. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.